Bonjour. Souffrance. Tu ne baisseras pas les bras. Les souffrances que tu traverses, les défis que tu dois relever ne sont pas le baromètre de ta vie, mais des challenges que tu dois vivre pour les relever afin de donner un véritable sens à ton existence. Tu n'abdiqueras pas. Ces épreuves sont certes souvent protéiformes, mais ne sont que des occasions de manifester ta grande résilience, ton désir d'avancer, ta force de combattre et ta capacité d'exister dans l'adversité. Dans ta vie, plusieurs types de peines peuvent t'assaillir. Certaines, parfois audibles, visibles, laissent des stigmates plus ou moins ancrés en toi. Les plus dures d'entre elles sont surtout les souffrances morales. Ces violences silencieuses et invisibles te pèsent comme de lourds fardeaux, des boulets que tu traînes le long de ton chemin, mais ne doivent pas t'empêcher d'être bien dans ta peau. Il est inutile de justifier de leur existence, quelque pernicieuse qu'elles puissent être. Si tu prends le risque d'en parler partout, tes plaintes seront considérées comme des caprices ou des alibis pour ne pas te battre. Ces souffrances invisibles sont parfois extrêmement rudes à partager, mais les endurer révèlent tes dispositions exceptionnelles à faire face aux obstacles de la vie. D'autres peines visibles, elles, sont alarmantes. La souffrance sociale en est, mais elle a 1000 visages. Elle a ce caractère à la fois félon et dégradant du fait qu'elle vient de personnes à qui tu ne veux que du bien, mais de qui tu n'es censé recevoir qu'un amour et empathie. Ta souffrance sociale peut être juste causée par ta pauvreté, qui fait que dans ta famille, tu es considéré comme un moins que rien. Tu n'es pas informé, tu n'es jamais là quand on décide et on ne t'attend pour rien, quel que soit ton âge ou ton génie ou même ta sociabilité. Et si tu as la malchance d'appartenir à une famille matérialiste qui ne considère l'individu que par son apport économique, tu peux souffrir de ce manque de considération dégradant, humiliant et déshumanisant. Tu ne choiras pas face à la souffrance sentimentale qui te désoriente et qui désoriente tes sens et te traîne vers un déséquilibre mental, de sorte que parfois, si tu n'es pas réellement bien entouré, elle te conduit au suicide ou au crime passionnel. Ce n'est pas parce que tu as perdu l'être cher que tu as perdu la chair de ton espoir. Tu dois pouvoir, quelle que soit l'intensité de la séparation et la profondeur de l'amour que tu as pour la personne qui t'a quitté ou trahi, te donner les moyens d'encaisser les coups, surtout les coups bas, par des armes mentales. La souffrance professionnelle, quant à elle, peut naître d'un licenciement abusif, d'une pression du culte du résultat à tout prix, de situations d'injustice, de remarques désobligeantes ou même de blocage de carrière. Elle est encore plus dure quand elle vient d'un supérieur ou d'une supérieure qui n'a aucun respect pour ses partenaires de travail, qui écrase tout le monde par ses propos malvenus et autres chantages même parfois sexuels. Parfois aussi tu souffres parce que tu fais un travail que tu n'aimes pas mais qui te tient en laisse, parce que tu dois payer tes factures. Tu te réveilles malheureux ou malheureuse tous les jours et tu ne te couches jamais avec l'envie de retourner sur ton lieu de travail. Que dire de cet inceste abominable et honteux, ce viol impardonnable, cette injure insupportable, cette fausse accusation qui pille ta dignité et ce racisme quotidien? Face à cela, tu ne pleureras pas. Que faire devant ce regard moqueur sur ton handicap? Ce parent indélicat qui plombe ta dignité et celle de ta lignée? Tu n'accepteras pas. Tu ne fuiras pas devant l'ignominie. Tu relèveras la tête pour dire non par des mots, des attitudes et des gestes suffisamment forts pour vaincre ton désir d'abandon. Dr Massamba Gueye, Nay Rafet.